m'appelle Bassanfa Bagayoko, je suis infirmier depuis 24 ans, dans 12 ans en réanimation cardiaque. Actuellement, je suis en libéral et ça fait 12 ans aussi. Si le travail a eu un impact sur ma santé mentale, je dirais que non. Ça m'a plus fatigué à par moments physiquement et psychologiquement, mais voilà quoi, ça a été juste sur une étape de ma vie. Pour que en fait, le travail n'ait pas d'impact sur ma santé mentale, ce que j'ai mis en place, moi, ça a été très souvent des activités. Je fais de la danse et je donne aussi des cours de danse qui me permet justement de couper complètement avec mon travail. Et aussi, j'ai depuis 2 ans maintenant commencé du yoga qui m'a vraiment aidé. C'est complètement autre chose. J'avais du mal à y aller, mais on m'avait dit d'essayer. Et j'ai essayé et effectivement, ça a vraiment été un plus au niveau relaxation, au niveau prise de distance avec le travail. Ça a vraiment été salvateur pour moi. Avec mes années d'expérience, effectivement, j'ai vu beaucoup de collègues qui ont eu des problèmes au niveau de la santé mentale au travail. Certains ont arrêté. J'en ai côtoyé, j'ai essayé d'en aider certains par rapport à mon écoute. Après, effectivement, de l'écoute et quelques conseils. Bon, il faut surtout les accompagner. C'est pas évident. Des fois, je pense aussi, même l'aide d'un psychologue, c'est hyper important. Et après, c'est le degré où est-ce que justement ils sont atteints, justement, qu'il va faire que soit ils arrêtent, soit ils vont continuer sur autre chose. Avec toutes ces années, je me rappelle que au début, eh bien, j'étais complètement à plus que 200%, voire 300% dans mon travail. Ce qui fait que quand on est jeune diplômé, bon, forcément, on est toujours dans le travail. Et même après le travail, on est toujours dans le travail. Est-ce que j'ai bien dit toutes les choses dans les transmissions? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Et tout ça. Et effectivement, avec le temps, avec l'expérience, on arrive déjà à se concentrer un peu plus sur notre vie personnelle. On essaye de se détacher un petit peu plus du professionnel. Et effectivement, à un moment donné, eh bien, on se dit, bon, il faut quand même que je mette des choses en place pour vraiment prendre un petit peu de distance avec le travail. Parce que sinon, ça vous bouffe et effectivement, on peut avoir justement cette fatigue mentale. Des conseils que je pourrais donner à une personne qui voudrait se lancer dans le métier d'infirmier, au début, et éviter tous ces problèmes de fatigue mentale, eh bien, ce serait dès le départ déjà d'avoir des activités autour de son métier. Parce que le fait d'avoir justement une activité autre que le métier, que son métier d'infirmier, eh bien, va vous permettre justement de vous détacher un petit peu de votre travail, d'avoir d'autres centres d'intérêt qui vont vous faire que vous allez vous concentrer sur autre chose. Alors que si jamais vous êtes centré que sur votre travail, essentiellement que sur votre travail, au bout d'un moment et très vite, eh bien, vous allez vous retrouver complètement dépassé, complètement fatigué. Et en fait, c'est comme un gâteau, comme vous avez un gâteau et que vous prenez beaucoup de ce gâteau, à un moment donné, vous allez en avoir marre. Et je pense que le fait d'avoir des activités, des centres d'intérêt ailleurs, va vous permettre non seulement justement d'évacuer tout ce que vous avez absorbé dans votre travail, et de plus, il va vous permettre de revenir beaucoup plus concentré dans votre travail. Alors moi, ma carapace, c'est le sport, le yoga, la danse, et je voyage beaucoup. Ce sont mes alternatives à cette fatigue mentale.